Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on voit la partie sur l'aire des cylindres et des cônes. On a deux objectifs d'apprentissage. Notre premier objectif, c'est d'être capable de calculer l'aire totale d'un cylindre ou d'un cône. Et le deuxième, c'est d'être capable de faire le lien entre la circonférence de la base ainsi que l'aire latérale du cylindre. Donc on commence. Un cylindre, qu'est-ce que c'est? C'est en quelque sorte un prisme dont les bases seraient des disques isométriques. Un cylindre compte seulement une face latérale rectangulaire, enroulée sur elle-même. La hauteur d'un cylindre correspond donc à la distance entre ces deux bases. Donc, je vais vous le montrer sur une figure. Donc, je suis ici dans mon application Shapes. Je vais prendre le cylindre et je vais prendre mon cylindre et je vais l'ouvrir. Donc, si j'ouvre mon cylindre, regardez bien, on voit bien là que la circonférence de ma base va fitter avec la base ici, donc la largeur, la base de mon rectangle latéral. Je vais le refermer et je vais rouvrir. Donc ça, c'est la chose la plus importante à comprendre dans un cylindre, c'est que la circonférence de ma base est la même mesure que la largeur, donc la base de mon cylindre. Donc sur mon schéma, on va aller placer des mesures importantes. J'ai ici le rayon. Je vais pouvoir placer sur un de mes cercles le rayon. Je vais placer ici la hauteur, qui est la distance entre mes deux cercles. Je vais placer ici la hauteur. Et je vais mettre en fluo, ou du moins en fluo jaune, ça ici, la circonférence de ma base, va fitter ici et là. C'est la même mesure avec ma circonférence de la base. Donc ça, c'est les mesures à connaître dans mon cylindre. Puisque la face latérale s'enroule autour des bases, elle doit avoir une largeur qui correspond à la circonférence de la base. Et on va regarder un premier exemple. Donc, je dois calculer l'aire totale de ce solide. Première étape, et on va se référer à notre chapitre précédent, on va calculer l'aire de la base. Donc, 1, on va faire l'aire de la base. Mon aire de base, c'est un cercle. A égale pi fois rayon à la 2. A égale pi fois 2,8 à la 2. A de une base, parce que c'est un cercle, et je vais faire pi fois 2,8 à la 2. Ce qui va me donner 24,63 environ. 24,63 décimètres carrés. Donc, l'aire des deux bases va me donner 49,26. Donc, ça, c'est l'aire de mes bases. Donc, l'aire des bases. Je vais ensuite trouver mon aire latérale. Donc, deuxième étape, l'aire latérale. Bon. Pour faire mon aire latérale, ça me prend ma circonférence. Donc, je pourrais faire une étape supplémentaire pour trouver ma circonférence avant, ou encore, je peux le faire directement. La formule pour mon aire latérale, donc là, je vous donne la formule quand je travaillais avec le prisme. Mon aire latérale, c'était PB fois HP. Parce que périmètre de la base fois la hauteur du prisme. On pourrait utiliser la même formule. Si on veut être précis, le périmètre de ma base, on parle de la circonférence. Fait que C majuscule. Puis au lieu de parler de la hauteur du prisme, on pourrait parler de la hauteur du cylindre. Donc, je vous invite à mettre cette formule-là en couleur. On devra la retenir. Donc, circonférence fois hauteur du cylindre. J'y vais avec mon calcul, donc l'aire latérale égale. Ma circonférence, bien ici, je ne la connais pas, mais c'est pi fois d. Donc, c'est pi fois mon diamètre, puis mon diamètre, c'est 2 fois le rayon. Donc, fois 2 fois 2,8. Ou pi fois 5,6, ce serait correct.
Ça, c'est ma circonférence. Fois ma hauteur, puis ma hauteur mesure 7,2. Et là, je vous le répète, là, ce que je mets en bleu ici, c'est ma circonférence. Vous pourriez la calculer à part cette circonférence-là dans une étape avant. Mon aire latérale, c'est donc, et là, je vais calculer. Donc, pi fois 2,8 fois 2, ça, c'est ma circonférence, qui vaut 17,59. Et je fais ça fois 7,2, qui est ma hauteur, ce qui me donne 126,67. Donc, 126,67 décimètres carrés. Donc, ça, c'est l'aire du rectangle qui fait le contour. Quelqu'un, à la limite, décide de trouver la circonférence, puis ensuite faire l'aire d'un rectangle, parce que l'aire latérale, c'est un rectangle. Ça serait très bien accepté. Troisième étape, je vais trouver mon aire totale en additionnant tout simplement. Donc, l'aire de mes deux bases, 49,26 plus 126,67. Ce qui me donne 175,93 décimètres carrés. Et c'est l'aire de mon premier cylindre. Je vais faire la même chose avec un autre exemple. Donc, détermine l'aire d'une rondelle de hockey ayant une épaisseur. Donc, épaisseur, c'est la hauteur de 3,9 cm et un diamètre de 8,5 cm. Donc, celle-là, je vais le faire au long avec une étape pour la circonférence pour être certain que tout le monde comprend bien et est à l'aise avec la démarche. Donc, ma première étape, ça va être l'aire des bases. Donc, mon aire de base, ça va être, premièrement, ça me prend mon rayon. Hein? Donc, mon rayon, c'est 8,5 divisé par 2, ce qui fait 4,25 cm. Et je fais mon aire. Donc, A égale pi fois rayon à la 2. A égale pi fois 4,25 à la 2. L'aire de une base est donc égale à pi fois 4,25 à la 2. 56,75. 56,75 cm². Et là, je vous fais remarquer, on peut l'arrondir à 0,75 et faire x2 par la suite. Sinon, sur notre calculatrice, on peut juste rajouter 1 fois 2 pour garder la précision, ce qui va ici me faire 113,49. Donc, l'aire des deux bases, 113,49 cm². Si ici, là, j'ai arrondi, puis je fais vraiment x2, ça va faire 113,50. Les deux sont acceptés. C'est une question d'arrondissement, mais je ne vous pénalise pas si vous arrondissez à chaque étape. On va ensuite trouver la circonférence. Je vais prendre une étape pour faire la circonférence parce que ça va en démêler quelques-uns. Donc, la circonférence. Donc, c'est C égale pi fois D. C égale pi fois mon diamètre qui vaut 8,5. C égale pi fois 8,5. 26,70 cm pas carré. Et je peux avec ça faire mon aire latérale. Troisième étape, aire latérale. AL égale circonférence fois hauteur du cylindre, qui est une application particulière de PB fois HP. L'aire latérale, c'est 26,70 fois 3,9, qui est mon épaisseur, donc ma hauteur. L'aire latérale est donc égale à 26,70 fois 3,9 pour 104,13 cm². Et je suis prêt à faire mon aire totale. Quatrième étape, aire totale. Donc 104, on pourrait dire AT égale, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, 104,13 plus 113,49 égale 217,62 cm².
C'est ce qui va terminer nos notes de cours pour aujourd'hui. Donc, je vous rappelle que l'objectif, c'était de comprendre comment calculer l'aire totale d'un cylindre et aussi de voir le lien entre la circonférence de la base et l'aire latérale. Eh bien, la circonférence de la base sert de périmètre de base dans ma formule d'aire latérale pour ce qui est du cylindre.